Vous dites qu'on est à un tournant en fait avec cette loi, que les pouvoirs publics clairement n'ont pas forcément à cœur de sécuriser l'espace numérique, mais plutôt d'amener des lois de contrôle de cet espace public, notamment de contrôle de la parole populaire. On a vu le rôle des réseaux sociaux dans les émeutes du mois de juin. Est-ce que c'est ça finalement qui inspire? C'est plutôt une urgence, une peur de perdre le pouvoir que assurer que les enfants ne soient pas soumis à des contenus pornographiques à un jeune âge? Alors, on va évacuer le problème de la pornographie chez les enfants. C'est réglé en une loi, un amendement qui est imposer les filtres parentaux sur les smartphones. Tout simplement. Problème réglé. Cette loi n'a absolument rien à voir avec le fait d'interdire aux enfants d'accéder à de la pornographie, ce qui est un vrai problème. Et ce n'est ni avec cette loi, ni avec un filtre parental qu'on règle le problème, on le glisse sous le tapis. C'est un vrai gros problème qui mérite en tant que tel de s'y étendre, d'en parler, d'analyser. Mais cette loi n'a absolument pas cet objectif. Cette loi, effectivement, a un rapport avec ce qui s'est passé avec les émeutes. Les émeutes ont traumatisé beaucoup de monde, dont notre bon gouvernement. Il y a de quoi être traumatisé, il faut être clair là-dessus. On a eu affaire à des mouvements sociaux qui ont été non pas facilités par des réseaux sociaux, mais totalement coordonnés par des réseaux sociaux. Snapchat possède des fonctionnalités cartographiques qui ont permis... Géolocalisation. Géolocalisation continue des amis et des contenus produits à proximité, qui fait que, grosso modo, vous avez délégué la fonction de leadership d'un groupe et de coordination d'un groupe à une application. Plus besoin de leader. Or là, vous basculez dans des organisations que les crypto-anarchistes connaissent bien, qui sont des organisations autogérées, leaderless. C'est excessivement dangereux. Et d'ailleurs, on a vu l'efficacité que ça avait eu pendant les émeutes. Donc, il y a vraiment fondamentalement de quoi avoir peur, pas que pour le gouvernement, pour nous tous. Enfin, à part pour les émeutiers, il y a vraiment de quoi avoir peur. Et la réaction n'a pas été de museler de futures émeutes, parce que vraisemblablement les accords ont été pris avec Snapchat pour que à la prochaine fois on règle le problème à la racine, c'est-à-dire au niveau de l'application, mais pour museler une opposition qui est de plus en plus ultra majoritaire aux moindres décisions des dirigeants dans leur ensemble, pas de Macron et compagnie, dans leur ensemble. Il y a aujourd'hui sur quasiment tous les grands sujets de société une opposition frontale entre les mesures d'opinion publique qu'on peut faire à travers des sondages et les décisions prises par les dirigeants. Donc là-dessus, le divorce démocratique, qui date pas d'hier, est totalement entériné. À partir de là, soit vous passez la main au nom de la démocratie, soit vous verrouillez l'expression de façon à pouvoir continuer à imposer de la distraction de l'ordre des punaises de lit et une vérité révélée qu'il est dangereux, au risque de se faire harceler, de dénoncer comme étant des fake news. Donc vous êtes en train de dire que ceux qui défendent aujourd'hui la démocratie, la République, Emmanuel Macron qui a fait son discours sur la Constitution, en réalité a pour objectif d'asseoir son pouvoir via des mesures de plus en plus autoritaires? Oui, c'est pas le seul. Il prend la lignée vraiment, c'est pas le seul. Et puis, j'insiste, on parle de République, on parle pas de démocratie. La Constitution, c'est la République, c'est pas la démocratie. Ce qui est en danger, c'est la République, c'est pas la démocratie. Et ce qui met en danger la République, c'est la démocratie. Donc il faut faire un minimum de sciences politiques quand même pour comprendre la novlangue qui joue d'une énorme confusion entre ces deux concepts qui n'ont absolument rien à voir, mais qui peuvent se conjuguer, mais qui n'ont rien à voir. Mais alors, est-ce